Dernière Mishnah de Perek Bet de Pirkei Avot, ça continue donc un enseignement de Rabbi Tarfon. Waya Omer, lo alecha melacha ligmor, velo ata ben chorin libatel mimena. C'est-à-dire que lo alecha melacha ligmor, ça veut dire ne considère pas que tu dois impérativement tout finir. Lo alecha melacha ligmor, quelqu'un qui se dit étudier, j'aurais du mal à saisir toute la Torah. Lo alecha melacha ligmor, étudie ce que tu peux. Aval, velo ata ben chorin libatel mimena. Alors quelqu'un il dit mais de toute façon je terminerai pas. Alors à quoi ça sert? Quoi ça sert? De toute façon je termine pas. Quoi ça sert? Velo ata ben chorin libatel mimena. On y revient. Im la batta Torah arbe, si tu as fait beaucoup d'investissements, et tu as fait beaucoup d'efforts d'investissement dans la Torah, notnim lecha sachar arbe, tu auras beaucoup de récompenses. Venemanu ba'al melachtecha sheishalem lecha sechar peulatecha. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui te promet, c'est pas un Bassar Vadam qui te dit si tu fais ça je te donnerai, après tu sais pas. Ne'emanu ba'al melachtecha veda matan scharam shel tzadikim latid avod. Donc là ici, Rabbi Tarfon nous met en relief deux éléments. Le premier, c'est faire tout ce qu'on peut. Ne pas dire si je finis, tant mieux, sinon si je ne peux pas finir, donc ça ne sert à rien. De toute façon, je ne terminerai pas. Ce n'est pas comme quelqu'un qui dit à quoi ça sert de peindre ma pièce. De toute façon, je n'arriverai pas à la peindre entièrement. Donc, à quoi sert de commencer? Ça ne sert à rien de faire les choses à moitié. On ne fait pas les choses à moitié, on les fait complètement ou rien. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ou tout ou rien. Dans la Torah, même si tu as fait une partie, tout ce que tu prends, c'est pris. Tout ce que tu prends, c'est pris. Après, il vient mettre en relief et encourager pour le sachar. Alors, comment peut-il encourager pour le sachar? On a vu Antignos, Ishsocho, Altiyu, Kavadim, Amshamshin, et Tara, comme s'il encourager le sachar. On va essayer de voir un petit peu ces deux choses. Ce que j'aimerais un petit peu approfondir, c'est lo alecham lacha ligmor. Tu n'as pas, même si tu ne peux pas terminer la mlacha. C'est quoi terminer? Comme si le concept de terminer dans la Torah existait, et toi on te dit, donc, même si tu ne peux pas terminer, tu fais partie de ceux qui ne peuvent pas terminer, fais quand même. C'est quoi terminer dans la Torah? On peut terminer la Torah. Alors, quand je lis cette Mishnah, toujours, c'est évocateur, elle est évocatrice d'un enseignement du Shulchan Aruch Harav, le Baal HaTanya. Rabbi Shimon Zalman Miliadi, il a écrit donc, je crois, sur Shulchan Aruch Orach Chaim, mais il a écrit aussi sur Yoredea. Yoredea, Ilchot Talmud Torah. Très intéressant. Il a écrit un passage sur Ilchot Talmud Torah. Donc la mitzvah d'étudier la Torah, il faut le savoir comment. Et dans son ouvrage, en fait, avant de le lire à l'intérieur, si on pense un petit peu, qu'est-ce qui incombe un juif qui étudie? Maintenant, Akadosh Baruch Hu nous a donné la chance inouïe d'être en Eretz Israël, de pouvoir étudier. Quel est mon objectif? C'est quoi mon objectif? Un juif, il peut considérer de ne pas perdre son temps. C'est vadaï, ça c'est élémentaire. Mais est-ce qu'il y a un objectif au-delà de ne pas perdre son temps? Quel est l'objectif que l'on doit cibler? Idéalement, un juif doit cibler le Hamal à Torah. Je vais vous rajouter encore avec votre permission quelque chose, pas moi, c'est lui qui rajoute quelque chose. Il dit comme ça. Il fait ici une distinction entre deux types de personnes. Il y a un profil qui a développé ses capacités intellectuelles. Il a une capacité d'étude. C'est quelqu'un qui a le sens de l'apprentissage, le sens. Et quelqu'un qui, malheureusement, aujourd'hui, c'est presque plus shayach. C'était des gens qui avaient grandi dans des villages perdus et qui étaient des bons juifs. Mais ils n'avaient pas eu la chance d'avoir donc le système d'apprentissage qui allait donc leur développer les capacités intellectuelles de telle façon à ce qu'ils pouvaient enregistrer beaucoup de choses, apprendre. Il y avait des gens qui ne savaient pas lire, il y avait des gens qui ne savaient pas écrire, donc ils savaient un petit peu, ils entendaient. Donc tu vas commencer à leur parler de choses, d'idées, de l'intellect. Ce n'est pas toujours leur domaine. Ils étaient dans d'autres domaines, c'était des bons juifs. Alors là, il fait la distinction entre ces deux types de personnes. Il dit comme ça, Kol mi shedato vekoach zichrono yafe, lilmod velizkor. C'est-à-dire quelqu'un qui a donc ces facultés intellectuelles, l'izkor kol la Torah shebe'al pe kula, lilmod velizkor. Ça veut dire que, autrement dit, l'objectif d'un juif, c'est de connaître les 613 mitzvot avec tous les détails qui sont dans ces 613 mitzvot.
Ouais, on apprend la mitzvah de Kibud Avaim. C'est quoi la mitzvah de Kibud Avaim? On apprend la mitzvah de l'Ishmor Shabbat. C'est quoi l'Ishmor Shabbat? Tu apprends la mitzvah de Kiddush Hayom. C'est quoi la mitzvah de Kiddush Hayom? Tu apprends la mitzvah de Taharat HaMetzora. Comment on est Taharat HaMetzora? Tu apprends la mitzvah de Bikurim. Comment on fait la mitzvah de Bikurim? Toutes les 613 mitzvot, il faut les connaître, mais les approfondir et maîtriser. Donc, c'est ça l'objectif d'un juif. C'est maîtriser tout ce qui est renfermé dans les 613 mitzvot. C'est ça la Torah. La Torah, toute la Torah, elle est Rechava Me'eretz Bida ou Rechava Miniyam, mais en tout cas, c'est un juif dans le premier temps. Ça, c'est, donc il doit approfondir toutes les notions d'Ilchot Shabbat, de Bishul, il doit approfondir toutes les notions de Kiddush, il doit approfondir toutes les notions des korbanot, korban ola, korban khatat, korban shlamim, tout cela, il doit l'approfondir, c'est partie des 613 mitzvot. Et il dit que celui qui a cette faculté intellectuelle, alors, il dit, il doit, c'est son objectif. Ce doit être son objectif. Bon, l'objectif, c'est quoi? C'est pas simplement savoir le Rin Gemara, ça c'est important. C'est pas simplement connaître quelques halachot. Ouais, Bichoul, Borer, je sais de quoi il s'agit, je sais. Non, c'est la date, et Kol Torah. Kol Torah avec tous les. C'est-à-dire de telle façon à ce que quand on lui parle de Maaser Sheni, comment de Maaser Sheni? Tvulium, Tvulium. Trouma, Trouma. PA. Negaim, Negaim. Taharat HaMetzora, etc. Il doit être en mesure de maîtriser autant qu'il le peut les 613 mitzvot et leurs détails. Et il dit, ad kedikar, qu'on lui permet, parce qu'il y a marqué normalement, ben shmona esrei la choupa. Après la Mishnah, shmona esrei la choupa. La bar mitzvah, chez nous, c'est à 13 ans, pas à 18 ans. Chez nous, c'est à 13 ans. Piria verivia, c'est une mitzvah qui incombe tout un chacun. Alors pourquoi, qu'est-ce qui nous permet d'attendre 18 ans pour nous marier? Alors peut-être, on peut dire, il n'est pas mature, etc. Il a 18 ans, il est mi-mature. Qu'en dirait que oui. Aval, c'est quoi le vort de 18 ans? Il dit, que la raison pour laquelle on a permis donc de tarder pour se marier, c'est parce qu'on veut lui donner la possibilité à quelqu'un de s'imprégner, de se rattacher à la Torah, de telle façon à ce qu'il puisse continuer même après son mariage. Une fois qu'il est rattaché, il est connecté, alors il y a quelque chose qui est enfoui en lui, qui finalement est indéfectible, et lui permettra. Et il dit, c'est la 5 ans, c'est-à-dire parce qu'il y avait Ben Chamesh le Mikra, Ben Esser le Mishnah, Ben Chamesh Esser le Gemara, n'est-ce pas, dans les Pirkei Avot. Alors Ben Chamesh Esser le Gemara, 5 ans encore de Gemara, c'est ça qui lui permettrait de... Et donc, de telle façon à ce qu'il pourra, après toute sa vie, parce qu'il y aura 2 ans après le mariage où il n'y a pas encore, la famille n'est pas très nombreuse encore, et donc il a encore le temps pour et ça, c'est parce qu'on veut donner aux Juifs la possibilité de se projeter dans l'étude de la Torah de telle façon à ce qu'on lui donne les outils nécessaires, même si Piria Verivia c'est l'une des plus grandes des mitzvot, Talmud Torah est encore plus grand, on doit lui donner la possibilité de se rattacher. On lui donne les outils pour aboutir à cet objectif de connaître la Torah. Il dit le Baal HaTanya dans Talmud Torah, ou mi she'i efshar lo blo isha, pour ça c'est vrai, ou lachen mi she'nesao libo, etc. Il doit celui qui a la capacité intellectuelle, alors il doit même travailler moins pour essayer d'atteindre cet objectif. Après il dit v'chol ze betal bidra, etc. Shedato yafe. Il dit aval mi shelo igal midazo. Celui qui n'a pas ses capacités intellectuelles, alors lui, il travaillera, il soutiendra le Limud Torah, mais attention, il ne va pas, c'est pas parce qu'il soutient le Limud Torah ou il travaille que le reste du temps il peut être mitbatel. Il y a pas le juif tel que la Torah le décrit et le souhaite, c'est un être qui ne perd jamais son temps. C'est ça le juif. Malheureusement, le fait d'avoir côtoyé des goïms, ça nous a entre autres abîmés là-dessus. Si on voit les goïms dans les pays arabes, bon, malheureusement, ils ne sont pas toujours très travailleurs, ils perdent beaucoup de temps. Alors nous, on voit, allez, ils perdent beaucoup de temps. Alors,
ou bien même dans les pays de l'Est aussi, ça boit et ça fait des bêtises. C'est aussi, donc on sait, le juif tel que la Torah le conçoit, c'est un être qui ne perd jamais son temps. Il ne perd jamais son temps. Il est toujours en action, toujours en train de faire quelque chose. Et dès qu'il a fini son boulot, alors il utilise le temps qui lui reste. Ça, je comprends. Donc, si on récapitule, il y a deux profils de personnes. Il y a ceux qui ont les capacités intellectuelles d'emmagasiner et d'approfondir. Et donc, eux, on attend d'eux qu'ils maîtrisent un maximum de Torah pour... il y a ceux qui, malheureusement, n'ont pas ces capacités intellectuelles. C'est lui qui n'a pas la capacité intellectuelle. Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'a pas le sens de l'apprentissage, il n'a pas le sens. Alors lui, il devra apprendre les halachot psukot. Yesh bijoul achar bijoul. En bijoul achar bijoul. La mezouza ou la bé. Et en Eretz Israël tout de suite. En Chutz Laaretz après 30 jours. Etc. Les halachot psukot sans commencer à rentrer dans les approfondissements trop grands. Mais il ne devra pas être mévatel son temps. Ça, c'est mévatel son temps. Il travaillera, il soutiendra ceux qui on se considérer comme si lui-même il avait étudié. Aujourd'hui, à mon humble avis, il n'y a pas beaucoup de gens de le profil. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tout le monde a la chance d'avoir développé des capacités intellectuelles qui lui permettent de dire. Personne ne peut dire, moi je ne peux pas. Ça n'existe pas, ça. Moi je ne peux pas. Des gens incultes qui travaillaient la terre depuis l'âge de 7 ans et qu'à 30 ans, tu lui dis, il ne sait pas ce que ça veut dire réfléchir, il ne savait pas ce que ça veut dire lire bien, il ne savait pas ce que ça veut dire écrire, il ne savait pas communiquer, il ne savait pas. La lachot première. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut dire qu'il n'a pas développé son quotient intellectuel, il n'a pas la capacité? C'est pas vrai. Moi, je pense que kimat ve'en. Il n'y a presque pas de gens comme ça. Il faut savoir qu'un juif doit chercher un maximum à enregistrer, à connaître, à maîtriser un maximum de Torah, et dans tous ses détails, les 613 mitzvot, dans tous leurs détails. Il y a un midrash dans Parashat Metzora, Parashat Yutet, il dit comme ça, il dit, Rebchanin de Tziporin patar kra bitlulit zo shel afar. Il dit, Mishi tipesh ma omer, c'est-à-dire il y avait un énorme monticule. Alors comment je vais le débarrasser? Celui qui est intelligent, il dit un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain. Il dit, car Mishi tipesh omer, mi yachol lilmod et kol haTorah. Tu observes la bibliothèque, tu te dis, il dit, aval, nezikin shloshim prakim, n'est-ce pas? Baba Kama 10 prakim, Baba Metzia 10 prakim, Baba Batra 10 prakim, 30 prakim. Où je vais? כלים 30 פרקים, מי שפיקח מאומר, אני שונה 2 הלכות היום, 2 הלכות למחר, עד שאני שונה את כל התורה כולה. Peu à peu. Et moi, avec la petite expérience que j'ai, je vois des gens, tout à coup, ils choltim, ils connaissent bien. Tu leur dis quelque chose, tout de suite, Parce que c'est vrai qu'au début, celui qui pense que tout... Il faut être patient, persévérant, un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain et un petit peu... Ça, on peut connaître. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas les capacités intellectuelles, là, saute. Alors aujourd'hui, tout le monde les a. Tout le monde dispose de temps, tout le monde dispose de plein de choses. Il y a moyen. Après, il dit, il y a marqué dans Michelet, Ramot, les Evil Chochmot. C'est-à-dire que le Evil, le sot, a l'impression que la sagesse est une pierre précieuse inaccessible. La voix comme une pierre précieuse ici. Alors ça, je ne peux pas. C'est une pierre précieuse inaccessible. Il dit, un jour, il y avait un kikar, il y avait quelque chose qui était donc suspendu. Il y avait un haut plafond suspendu. Alors il dit, comment je peux l'attraper? Je ne peux pas l'attraper. Il va dire, celui qui l'a placé, et c'est qu'il est... Alors moi, si je peux le déplacer, comme on l'a placé, je peux le déplacer. Alors même ça, dit, quelqu'un qui voit le chacham, il dit, il connaît trop. Il dit, mais... Quelqu'un l'a placé sa chokhma dans son... Alors moi aussi, on peut me la placer. C'est la même chose. Quelqu'un, il ne doit pas ressentir que les choses sont inaccessibles. Ça, c'est le Yesod HaYesodot. Avec Rabbi Akiva, vous avez tout à fait raison. Rabbi Akiva a commencé très tard, etc. Encore bien d'autres, ils ont commencé très tard, et quand même, ils ont réussi à arriver. C'est que il faut avoir, en tant que chez IFA, on ne peut pas se dire, bon, on est là, c'est une casse d'avar. Aujourd'hui, la seule chose qui autrefois était poter les gens, c'est qu'ils ne savaient pas réfléchir. Ils ne savaient pas réfléchir. Ils ne savaient pas réfléchir, ils ne savaient pas lire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Aujourd'hui, tout le monde sait lire. Aujourd'hui, tout le monde sait réfléchir. Aujourd'hui, tout le monde a fait des études. Tout le monde a fait des gros examens. Tout le monde a réussi. Alors quoi? Ah bah Torah, l'eau. Bah Torah, l'eau. En économie, oui. En psychologie, oui. En philo, oui. Mais en Torah, Maïshna. Maïshna. Maïvdel. Si ça, tu peux. Ça aussi, tu peux. Chacun dans son domaine, il a réussi. Il peut réussir dans tout ça. Et le Yesod, il est que l'objectif, ça doit être de maîtriser un maximum de Torah avec tous les détails des 613 mitzvot. Ça, c'est ce que nous dit. Ça, c'est un devoir qui incombe à tout un chacun. Et là, il vient nous rappeler donc le matin de Scharan. Donc ça, c'est lo alecham lachal ligmor. C'est-à-dire que même quand lo alecham lachal ligmor, c'est-à-dire que tu dois connaître. Il y a deux types de personnes. Il y a quelqu'un qui doit tout connaître. Il se dit, mais j'arriverai pas. Via tarachai libatel mina. Même si on dit, disons que tu as 8 raisons, c'est pas parce que est-ce que tu peux être mitbatel. C'est vrai pour des gens qui sont complètement incultes, qui ne sont pas bourgs. Eux lui disent, moi je ne pourrais pas. Tu peux pas. Cheyé. Aval al kolponim, al titbatel. L'itbatel, ça c'est pas juif. Perdre son temps, c'est pas juif. Tout le monde a besoin de se détendre, tout le monde a besoin de se reposer, ça c'est oui. Mais perdre du temps, c'est pas juif. C'est pas juif. C'est les goïms. C'est les goïms qui perdent leur temps. Un juif, il doit être dans l'action et dans le Dieu sans arrêt. À chaque fois, il va. Pourquoi je perds mon temps? Ça, c'est le Yesod. Ça, c'est pour quelqu'un qui ne sait pas. Tu ne peux pas. Mais je dis, il y en a qui sont en mesure. La vie est longue. Baruch Hashem, la vie est longue. Il y a moyen chaque jour. Odium, odium. Si quelqu'un il ne perd pas ses journées, il ne grille pas. Odium, odium. Abyssal, comme on dit aujourd'hui un peu, demain un petit peu, encore demain un petit peu. Chaque jour, on gravit un échelon, et puis finalement, après, Yodim, Vefchar la date. Ça veut dire, et ça, alors pourquoi il parle du Sachar? Il y a une Gemara, comme vous avez fait dans Daf Yomi, alors que j'ai écrit dans Babatra, Daf Yud Amud Bet. Une explication de Rabbi Eliezer ben Urkenuz qui me plaît beaucoup, telle que le Yad Rama. C'est qui le Yad Rama? Le Yad Rama, c'est Rabbeinu Meir Halevi Aboul Afia, un des Rishonim. Il explique comme ça ce que dit Rabbi Eliezer ben Urkenuz. Il dit, il y a marqué Tzedaka terobem goy ou chesed leumim chatat. Rabbi Yochanan ben Zakkai demande à ses élèves, c'est quoi Tzedaka? C'est-à-dire la Tzedaka, elle propulse le juif vers le haut. Aval chesed leumim chatat. C'est pas. Il dit, alors, Rabbi Eliezer ben Urkenuz, il dit, Tzedaka terobem goy elou Israël. Mika Mecha Israël, Goy Echad Baaretz. Vechesed Umim Chatat, parce que les Goyim, quand ils font la tzedaka, c'est uniquement par intérêt. Il dit alors, quelqu'un qui fait la tzedaka par intérêt, c'est pas bon. Quelqu'un qui dit c'est la zoli tzedaka, bishvil sheikhye beni. Sheikhyu banai, bishvil sheizkel chayo olam haba. Alors il dit tzadik gamur. Quoi, tu peux pas donner la tzedaka tu peux pas donner la tzedaka. Il dit, lokashia. Kan be Israël, kan be Oved Kochavim. Ça veut dire que un Israël qui donne la tzedaka, almenat sheikhyu banai, etc., tzadik gamur. Un goy qui le fait, alors c'est pas pshat. Ma'evdel entre le goy et le Israël. Le Evdel est comme ça. Il dit le Yad Rama, il dit que quand le Israël il donne la tzedaka à sheikhyu banai, il veut que ses enfants y vivent pour qu'ils soient godlim batorah. Donc même le sachar qu'il veut, c'est un sachar de Torah. C'est un sachar qui va l'aider. Ah ben le gars, il veut que ses enfants, pourquoi? Pour aller boire encore un petit coup. Donc tu donnes la tzedaka par intérêt qui n'est pas justifié. C'est-à-dire quelqu'un qui donne la tzedaka, il faut voir quel est l'intérêt. Si l'intérêt, il est justifié, tzaddik. Alors si l'intérêt est injustifié, tout de suite qui donne la tzedaka, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la tzlacha. Et après, tu veux quoi avec cette tzlacha? Tu veux quoi avec cette tzlacha? C'est la vraie question. Donc la tzedaka, elle a tout son sens quand l'objectif est idéal. Et c'est ça, c'est-à-dire tu étudies, on te donnera un sachar, sois conscient de ça. Il ne le fait pas pour ça. Il ne fallait pas dire, si on me donne le sachar, je le fais, sinon non. On a le sachar qui te permettra encore plus je termine là-dessus. Le cerveau, c'est comme c'est un muscle qui est élastique. Plus il contient, plus il contient. C'est-à-dire tu t'imagines pas à quel point il peut contenir, c'est uniquement quand tu commences à le remplir, tu vois à quel point il contient énormément. Azakuba.